le vœu de mon cœur est que quelles que soient les turbulences, tu vas traverser toutes les turbulences. Dis amen, c'est dit quelque chose. Amen, papa. La main qui avait tenu l'apôtre Pierre est encore réelle et vivante aujourd'hui. Elle va aussi te tenir. Afin que, malgré les turbulences, ton avion va atterrir. Ton bateau va arriver au port. Ton train va arriver à la station. Au nom de Jésus. Je vous aime. Et je respecte votre foi. Dieu va honorer ta foi, ma sœur. Dieu va honorer ta foi, mon frère. Alors nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Juges. Juges chapitre 19. Nous lirons les versets 1. On va sauter pour lire le verset 13. Je reprends. Juge 19, 1, virgule 13, virgule 25, virgule 29 à 30. Je lis. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité des monts Ephraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Verset 13. Il dit encore à son jeune serviteur: allons, approchons-nous de l'un de ces endroits, Gubéa ou Rama. Si cette Bible t'appartient, souligne Gubéa ou Rama. C'est là que se trouve notre message. Les autres passages, je les donne pour que nous puissions avoir l'idée. Je reprends le verset 13. Il dit encore à son jeune serviteur: allons, approchons-nous de l'un de ces endroits, Gubéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Verset 25. Ces gens ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme saisit sa concubine et leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Versets 29 à 30. Il entra dans sa maison, prit les couteaux, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent: jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Parole du Seigneur. Amen. Ce fut le pire drame que les enfants d'Israël avaient connu dans leur histoire jusqu'en ce moment-là. Mes frères et sœurs, la vie a beaucoup de surprises. Mais ici, nous avons une très mauvaise surprise. Tous les enfants d'Israël qui ont appris cela, ils ont dit: pareille chose n'est jamais arrivée. C'était un drame familial et national. Maintenant, je te dis, ma sœur, mon frère, personne n'est à l'abri d'un drame. Comme nous sommes ici, personne n'est à l'abri des drames. On peut être en Israël. On peut être lévite, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Personne n'est à l'abri
d'un drame comme celui-ci. Mais le but de mon message, selon que le Saint-Esprit m'a inspiré, de dire à un enfant de Dieu que ce drame, on peut l'éviter. Je dis qu'il y a des drames qui frappent à nos portes. Je ne fais peur à personne. Il y a des drames qui frapperont à ta porte. Quel que soit ton degré de foi, il y a des drames qui frapperont à la porte. Mais tous ces drames-là, on peut les éviter. Le but de ma prédication, c'est d'enseigner au peuple de Dieu comment on peut éviter ces drames. Qu'est-ce qui est arrivé pour ceux qui ne connaissent pas cette partie de la Bible? La petite histoire, c'est qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. C'est la première remarque que le Saint-Esprit nous donne. Il n'y avait pas de roi en Israël. Dans la vie, une mauvaise autorité vaut mieux que l'absence de l'autorité. Je reprends. Dans la vie, une mauvaise autorité vaut mieux que l'absence de l'autorité. Donc la première chose, il n'y avait pas de roi en Israël. Alors un lévite qui habitait à Ephraïm va avoir une concubine. Quand déjà il n'y a pas de roi en Israël, les Lévites se permettent d'avoir des concubines. Il va choisir une concubine, il vit avec la concubine. Après un certain temps, la concubine va fuir. Elle rentre chez son père. Mais tellement que le Lévite aimait la concubine, il va aller à Bethléem chercher sa concubine. Dès qu'il arrive là, le beau-père était très content. Il lui dit, reste avec moi. Ils ont fait 4 jours. Ils se sont réconciliés. L'homme dit, bon, maintenant permets-nous de rentrer. Le beau-père dit, non, ne partez pas, restez encore. Il est resté encore ce jour-là. Ils ont mangé, ils ont fait la fête. Le jour suivant, il dit, laisse-moi partir. Le beau-père dit, non, ne pars pas. L'autre jour encore, le beau-père dit, ne pars pas. Donc, il faisait que le bloquer. Finalement, un jour, le soir, le monsieur dit, non, je dois seulement partir. Et il part. Il quitte Bethléem pour rentrer à la montagne d'Ephraïm. Il arrive quelque temps, la nuit arrive. Il ne sait pas avancer pendant la nuit. Son serviteur lui dit, on entre dans un village ici, on va se reposer là-bas. Demain, on va continuer. Lui, il refuse. Il dit, là, ce sont des païens. Nous ne pouvons pas aller. Suivez-moi très bien. Je vous enseigne qu'on peut éviter les drames. Il dit, on ne peut pas aller dormir chez les païens. Il y a 2 villes devant nous. La première s'appelle Gibea. La deuxième s'appelle Rama. Quelqu'un me dit Gibea ou Rama. Dis à ton voisin Gibea ou Rama. Où vas-tu passer la nuit? À Gibea ou à Rama? Il lui dit il y a 2 villes devant nous.
Gibea et Rama. On doit dormir dans l'une de ces deux villes. Son jeune serviteur accepte. Et ils arrivent à Gibea. Il choisit de dormir à Gibea. À Gibea, personne ne les a accueillis chez eux. En Israël, il y avait une coutume. Dieu avait donné l'ordre d'accueillir les étrangers. Quand vous êtes étranger, vous arrivez dans une ville israélite, vous vous mettez à l'endroit qu'on appelait la place de la ville. Donc un lieu public, comme la gare centrale, comme la place des évolués, comme les ronds-points Kimpwanza. Tu te tiens là-bas. Alors, comme les enfants d'Israël ont comme caractéristique l'hospitalité, quelqu'un va te voir et il va t'amener chez lui à la maison. Mais comme il n'y avait pas de roi en Israël, la règle de l'hospitalité n'était plus respectée. Le monsieur est resté là-bas pendant longtemps. Personne ne l'accueillait. Il est désemparé. Il croyait que chez eux en Israël, on allait appliquer l'hospitalité. Jusqu'à ce qu'un vieillard va le récupérer. Il va dormir chez le vieillard. Maintenant, tous les gens de la ville vont venir dans la maison du vieillard pour dire: fais sortir ce monsieur-là. Nous allons le connaître. Le vieillard a commencé à supplier: ne faites pas cela. Ils ont refusé. Finalement, le Lévite va prendre sa concubine et donne à ces gens là-bas. Et tout le village a connu la concubine. Au matin, ils sont venus avec la concubine, l'ont déposée à la porte de la maison. Le monsieur se réveille, il dit à sa concubine: réveille-toi, on part. Elle ne se réveillait pas. Il va la mettre sur son âne. Et ils vont partir. Arrivé chez eux à Bethléem, il se rendra compte que la concubine était déjà morte. Il va prendre un couteau. Il va la couper en 12 morceaux. Il envoie un morceau à la tribu de Juda, un morceau à la tribu de Ruben, à la tribu de Siméon. Toutes les tribus d'Israël vont recevoir des morceaux de sa concubine. Quand les enfants d'Israël ont vu ça, ils étaient choqués. La nation était choquée. Ils ont dit: depuis que nous sommes sortis de l'Égypte, depuis notre indépendance, pareille chose n'a jamais eu lieu. C'était le pire drame qui pouvait arriver. Bien-aimés, il y a des choses que nous ne voulons pas. Nous les apprenons chez les autres. Mais ces choses-là peuvent frapper à la porte de n'importe qui. Mais moi, je suis venu vous enseigner qu'on peut éviter ce drame. Pour éviter ce drame, il faut prendre la hauteur. Quelqu'un me dit: prendre la hauteur. Cette année, notre thème sera l'année de la hauteur. Si tu prends la hauteur, il y a des choses que tu vas éviter. Vous savez pourquoi tous ces drames arrivent? Parce que nous avons refusé de prendre la hauteur. Nous vivons très bas. Aide-moi à dire aux voisins: il faut prendre la hauteur. Alors, veux pour l'église cette année que Dieu nous donne la hauteur. Ma prière
prière pour l'église et pour moi-même et pour ma famille, que Dieu nous donne la hauteur. Quand nous sommes en hauteur, il y a plusieurs avantages. On en parlera toute cette année. Mais je vais rapidement vous parler de 3 avantages. Le premier avantage, quand on prend la hauteur, même les problèmes qui paraissent grands ici sur la terre, vous voyez cette maison, elle peut nous paraître grande, mais si tu montes dans un avion, cette maison devient un petit problème comme cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Un lion peut être très grand parce que tu es à la même attitude que lui. Quand tu verras le lion, malgré sa grandeur, si tu prends la hauteur, le lion sera comme une petite fourmi. Une ville peut être grande comme Kinshasa. Tu ne peux pas voir tous les coins et les coins. Mais si tu prends la hauteur, Kinshasa deviendra petit pour toi. Alors ma soeur, mon frère, 2020, prenons la hauteur. Les problèmes qui paraissent grands aujourd'hui deviendront très petits. Deuxième avantage, quand on prend la hauteur, on devient inaccessible. Il y a des choses qui nous embrouillent parce que nous sommes toujours à ce niveau. Mais si nous prenons la hauteur, j'ai toujours dit ceci. Un aigle ne peut pas se faire mordre par un serpent. Parce que le serpent vit ici sur la terre. L'aigle vit en hauteur. Le serpent ne peut pas arriver en hauteur. La Bible nous dit ceci. Vous tous qui m'écoutez ici, votre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et si notre vie est cachée en Jésus dans les lieux célestes, même si les serpents se multipliaient sur la terre, je m'en fous de ces serpents-là, parce que moi je vis en hauteur. Deviens inaccessible et monte en hauteur. Le troisième avantage, quand on monte en hauteur, on peut faire un bon choix. Si tu es ici, tu ne peux pas voir la différence entre cette parcelle et cette parcelle et l'autre parcelle. Mais si tu montes en hauteur, tu peux bien voir toutes ces parcelles et tu vas faire un bon choix. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le feu de mon cœur, ma prière jour et nuit, que Dieu te donne la hauteur, que Dieu te donne la hauteur, que Dieu te donne la hauteur. Serviteurs, servantes de Dieu, que Dieu vous donne la hauteur. Les lévites du Seigneur, musiciens, que Dieu vous donne la hauteur. Peuple élu de Dieu, que Dieu vous donne la hauteur. Enfants d'Israël, que Dieu vous donne la hauteur. Et Kodime, que Dieu vous donne la hauteur. Quand on va en hauteur, il n'y a jamais eu d'embouteillage. Il n'y a jamais eu d'embouteillage. Ici sur la terre, un jour vous allez vous croiser. Tu devras attendre que lui passe d'abord et toi tu vas venir après. Mais en hauteur, il y a suffisamment de l'espace. Il n'y aura pas d'embouteillage. Cette année, les enseignements que je vais donner seront pour nous enseigner comment prendre la hauteur. Alors nous commençons avec le tout premier. Je vous ai dit que ma prédication est au verset 13. Les Lévites serviteurs de Dieu, il dit à son jeune serviteur, il y a 2 villes devant nous. L'une s'appelle Gibea, l'autre s'appelle Rama. C'est là qu'on doit dormir.
entre ces deux villes-là. S'il avait pris la hauteur, il allait faire un bon choix. Devant nous tous bien-aimés, la qualité de notre vie, l'échec ou le succès dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Beaucoup de gens pleurent et graissent dedans aujourd'hui à cause des mauvais choix qu'il avait fait hier dans tous les domaines de la vie. Les choix de votre faculté, les choix de votre carrière, les choix de votre partenaire. Si vous ne prenez pas la hauteur, vous allez échouer. Alléluia. Amen. Pourquoi ces deux villes? Gibea, ça veut dire colline. Colline. Ngomba. Amen. Amen. Gibea, ça veut dire colline. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Regarde, si le voisin est en train de dormir, réveille-le parce que c'est ici. Si tu rates cette partie, le reste, tu ne vas pas comprendre. Gibea et Rama sont deux villes d'Israël. Presque dans la même région. Même leur nom, presque la même signification. Mais il y a une petite différence qui fait la différence. Un enfant de Dieu doit découvrir la petite différence qui fait la différence. Nous lisons tous la même Bible. Nous fréquentons tous la même église. Mais il y a une petite différence qui fera la différence. Alors je disais que Gibea, ça veut dire colline. Tandis que Rama, ça veut dire élévation ou hauteur. Une colline, c'est aussi une élévation. Elle a l'avantage d'être visible et connue. On sait que la colline ici a une altitude, par exemple, de 700 mètres. La montagne de Mangengenge, on connaît bien la hauteur. Ruwenzori, on connaît bien. Kilimanjaro, on connaît bien. Donc une colline, elle est visible. Et son hauteur est connue. Mais l'élévation, c'est un peu abstrait. On ne sait pas combien de mètres, mais c'est une élévation. La colline frappe aux yeux. L'élévation, c'est abstrait, on ne sait pas combien de mètres. Alléluia. Amen. Toutes les deux nous donnent un avantage, et la colline et l'élévation. Regardez du temps de Noé. Quand l'eau a commencé à monter, les contemporains de Noé ont regardé aux montagnes. Chacun a vu une montagne. Il est allé vite à la montagne. Et je m'imagine que quand ils sont arrivés à la montagne, ils étaient très contents. Ils ont dit, nous avons échappé. Mais ils ont constaté que l'eau était en train de venir jusqu'à ce que les sommets des montagnes ont été aussi engloutis par les eaux. C'est pourquoi la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Lui-même s'est resté dit, mon secours ne viendra pas de la montagne. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'auteur de la montagne
Ça peut te donner un avantage, mais c'est un avantage de quelques moments. Il y a des problèmes qui vont engloutir cette montagne-là. Mais si notre vie est cachée en Jésus, dans le lieu céleste, aucune inondation n'arrivera dans le lieu céleste. Aucun problème n'arrivera dans le lieu céleste. Quand les problèmes viendront pour inonder ta famille, ne cours pas vers les montagnes. Va vers Rama. Rama, ça veut dire élévation. Je ne vous prêche pas le nom de notre église, mais je vous enseigne l'essence de ce mot-là. Alléluia. Amen. Mais Noé, il n'a pas couru vers la montagne. Il a seulement écouté ce que Dieu a dit. Parce qu'il avait un roi. Ceux qui n'avaient pas de roi, ils ont couru vers les montagnes. Celui qui a un roi, il écoute le roi. Noé a écouté la parole de Dieu. Bien-aimé, cette année, nous allons organiser des élections aujourd'hui. Dans cette veille de Pierre, on va organiser les élections. Nous allons chacun choisir un roi. Moi, le roi que j'ai choisi, il s'appelle la parole de Dieu. Mon roi, c'est la parole de Dieu. C'est que si la parole de Dieu me dit arrête-toi, je m'arrête. Écoute l'avantage de la hauteur. La hauteur n'est pas connue. Personne ne peut dire le bateau de Noé a monté à combien de pieds. On ne peut pas connaître ça. Mais Dieu qui est notre roi, il connaît très bien que ce problème qui attaque mon fils Mukendi, il a 20 mètres. Alors, Dieu te fera monter même à 21 mètres. Si l'année prochaine un autre problème vient à 30 mètres, Dieu te fera élever même à 35 mètres. L'élévation n'est pas connue d'avance, mais c'est Dieu qui la donne en rapport avec le problème que tu as aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu te donne la hauteur. Tiens la main droite du voisin, souhaite-lui le meilleur vœu, le vœu de la hauteur. Mes meilleurs vœux de la hauteur. Amen, je reçois. Ne reste pas là où tu es. Mes frères et sœurs, tous ceux qui avaient fui sur les montagnes du temps de Noé, ils ont eu un soulagement peut-être de 3-4 jours. Pendant les 3-4 jours, ils étaient contents. L'eau n'arrivera pas ici. Mais après une semaine, ils ont vu que les eaux sont arrivées là-bas. Peut-être qu'ils ont vu une autre montagne plus haute que celle-là. Ils peuvent courir, dire allons à cette montagne. Ils arrivent là-bas, ils disent c'est mieux. Mais l'eau a aussi couvert cette montagne-là. Mais Noé, il n'était pas sur une montagne. Il subissait l'élévation. Le problème qui venait était en train de l'élever, de monter en hauteur. Église de Dieu, si Dieu nous donne la hauteur, il nous la donne au travers de sa parole. C'est simplement parce que Noé a écouté ce que Dieu lui a dit. La force de notre église, c'est la parole de Dieu. La pure parole de Dieu. Elle n'a jamais été compliquée, la parole de Dieu. Elle est simple. Mais si tu obéis seulement, elle te donne la hauteur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça ici. J'ai lu l'histoire d'un missionnaire qui est parti prêcher en Argentine.
Il a jeûné, il a prié, il a fait tout ce qu'il devait faire. Les gens ne venaient pas à son église. À un moment donné, il était fatigué. Il a dit non, je vais rentrer chez nous. Parce que tout le travail que j'ai fait ici, ça ne marche pas. Il a dit à Dieu, je te donne encore un mois. Je vais continuer à jeûner et à prêcher. Si tu ne sauves pas des gens, si tu n'attires pas les gens dans mon église, je vais comprendre que ce n'est pas ta volonté. Je vais rentrer chez nous. Je vais continuer à te servir là-bas. Il a prié. Après les 1 mois là-bas, il n'y avait personne. À la fin de sa prière, il remercie Dieu. Il dit, bon Seigneur, je comprends que ce n'était pas ta volonté. Je vais rentrer chez nous. Il dit Amen. Il entend quelqu'un frapper à la porte. Il ouvre la porte. C'est un pasteur qu'il connaissait. Et le pasteur accompagné de son fils. Il lui dit, mon frère missionnaire, mon fils ici est un délinquant. J'ai tout fait, il ne me comprend pas. Si tu peux prêcher à ces messieurs. Les missionnaires ont commencé à prêcher à ces garçons. Et ces garçons vont se convertir. Il va commencer à pleurer. Il va demander pardon à son père. Et le garçon va redevenir docile. Et son père l'a pris, il l'a amené dans son église. Et Dieu va dire aux missionnaires, c'est moi qui ai amené ce garçon. Donc si je vais, je peux encore amener autant. Toi, continue seulement à chercher Dieu. Continue seulement à prier. Il a continué à prier. Un jour, pendant qu'il priait, Dieu lui dit, maintenant organise un séminaire de 3 jours. Dans ce séminaire, je vais bénir l'église. Je vais attirer beaucoup de gens. Il a fait des publicités à la radio et à la télévision. Il arrive à l'église. Il n'y avait que 5 personnes à l'église. Il a prêché. 5 personnes. Les mêmes là qui venaient toujours. Alléluia. Amen. Mais à la fin de la prière, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu Dieu lui parler? Il y avait une dame qui était bonne, d'une maman de cette église. Elle dit, oui, moi j'ai entendu Dieu me parler. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, Dieu m'a dit, frappe sur la table. Frappe sur ça c'est quoi? Les pupitres ici. Ça c'est quelle parole? Il dit, viens frapper. Elle a refusé. Ils sont partis. Deuxième jour du séminaire. À l'église, il n'y avait que 5 personnes. Il prêche. Après, il dit, qui a entendu quelque chose? La bonne l'a dit, moi j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, Dieu m'a dit, va frapper là-bas. Il dit, viens frapper. Elle refuse encore. Dernier jour du séminaire, 5 personnes à l'église. Il prêche. Qui a entendu quelque chose? La bonne l'a dit, pasteur, moi j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Il dit, Dieu m'a dit, va frapper. Il lui dit, viens frapper. Elle a refusé. Et l'homme de Dieu était bloqué. Bon, on va clôturer notre séminaire. Tenons-nous à la main. Commençons à remercier le Seigneur. Et puis venez autour de... Comment le nom m'échappe? Ça c'est quoi? La chair. Venez autour de la chair. Venez tout le monde autour de la chair. Tout le monde arrive autour de la chair. Tenons-nous à la main. On va remercier le Seigneur. Il prie. Bon, maintenant vous allez faire ce que moi je vais faire. Le pasteur frappe. Sa femme frappe. Un papa frappe. La maman, maîtresse de la bonne, la frappe. Maintenant, la bonne était obligée aussi de frapper. Et la main de la bonne a touché la chair. Elle est tombée par terre. Elle a commencé à tournoyer. Elle a commencé à parler en langue. Elle a senti... Tout le monde a senti un vent souffler sur l'église. Il y avait un grand bruit. Et
tous ceux qui étaient à l'église sont tombés par terre. Ils ont commencé à parler en langue. Les voisins ont entendu le bruit. Les voisins ont couru. Et dans peu de temps, l'église était pleine. Personne ne comprenait. Tout le monde partait en train de tourner. Et le pasteur va maintenant entendre la voix le dire. Maintenant, c'est mon séminaire à moi qui commence. Avant, c'était ton séminaire. Maintenant, c'est mon séminaire qui commence. Maintenant, commence à prêcher. Alors, il se tient debout. Il dit à tout le monde, ne vous étonnez pas. Ça, c'est ce qui était arrivé au jour de la Pentecôte. Si ça arrive encore aujourd'hui, c'est pour nous enseigner, nous tous, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait en ce moment là-bas, il va le faire encore aujourd'hui. Et pendant qu'il prêchait, les sorciers commencent à se convertir. Quelqu'un rentre chez lui, il amène la magie. Il dit, oh que Dieu, moi je suis magicien. C'est moi qui bloquais les gens pour venir à l'église. Mais aujourd'hui, Dieu m'a montré qu'il est le Tout-Puissant. L'église était pleine. Et il y a eu un puissant réveil en Argentine. C'est que Dieu m'a enseigné ce point. L'obéissance à la parole de Dieu. Même si ça paraît insensé à moi, frapper sur la chair, ça n'a rien à voir. Mais si c'est Dieu qui a dit, fais-le. C'est ça avoir un roi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Rama, ça veut dire hauteur. Élévation. Si tu es ici, si tu es réellement enfant de Rama, tu dois prendre la hauteur. Celui qui va rester en bas, il n'est pas de Rama. Parce que Rama, ça veut dire hauteur. Pourquoi je vous dis tout ceci? Les Lévites avaient deux choix. Soit dormir à Rama, soit dormir à Gibea. S'il avait pris la hauteur, il allait savoir que les gens de Gibea sont méchants. Les gens de Gibea sont des violeurs. Il n'allait pas dormir à Gibea. Il allait dormir à Rama. Malheureusement pour lui, bien qu'il était serviteur de Dieu, il a refusé de prendre la hauteur. Quand on ne prend pas la hauteur, on fera un mauvais choix. Il a fait un très mauvais choix. Mes frères et sœurs, si sur la terre il y aura des épreuves qui viendront, si tu ne prends pas la hauteur, il n'y aura pas de différence. Regardez Daniel. Quand Daniel arrive à Babylone, heureusement qu'il avait un roi. Il a écouté le roi. Le roi, nous ne le voyons pas, mais nous écoutons ses ordres au travers de la parole. Quand Daniel arrive à Babylone, il entend la parole de Dieu lui dire, toi tu es un juif, tu ne peux pas te souiller. Un juif ne se souille pas. Si tu commences à manger tout ce que tout le monde mange, si tu commences à boire tout ce que tout le monde boit, tu vas te souiller. Daniel va refuser de manger ce que tout le monde mangeait. Or là, il devait faire un concours pour choisir qui est le plus beau, qui est le plus intelligent, pour travailler dans le palais du roi. Il fallait avoir une bonne forme, et pour avoir cette bonne forme, pour le roi de Babylone, il faut leur donner la bonne nourriture. Ce sont là les collines.
Mais Daniel a écouté son roi. Il dit, toi tu es juif. Tu ne peux pas manger ce qu'eux mangent. Mes frères et mes sœurs, quand on est juif, quand on est enfant d'Israël, quand on est enfant de Dieu, on ne fait pas ce que tout le monde fait. On fait ce que la Bible nous dit de faire. Amen. Daniel va refuser de manger ce que tout le monde mangeait. Maintenant, les jours de l'épreuve, les jours du concours, on le présente devant le roi. La Bible dit, Daniel avait plus d'embonpoint. Donc il avait la belle taille qu'il fallait, le beau teint qu'il fallait. Il paraissait apte à travailler chez le roi. On va maintenant leur faire poser un examen. Quand on pose l'examen, Daniel est 10 fois supérieur aux autres. C'est-à-dire que là où les autres ont 8 sur 100, Daniel a 80 sur 100. Mes frères et ma sœur, prenons la hauteur. Le jour du concours, tu seras 10 fois supérieur aux autres. Prenons la hauteur. Les jours où on va choisir, même s'il y a 1000 candidats, on va te choisir toi, parce que tu auras pris la hauteur. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous sommes dans un monde de compétition. Il n'y a pas de cadeau à se faire. Mais pour suivre l'exemple de Daniel, prends la hauteur, tu seras choisi. Ça c'est pour qu'il soit accepté, et on l'a accepté. Maintenant quand on l'a accepté, arrive maintenant la pratique. La pratique c'est quoi? Une équation difficile va arriver. Le roi fait un rêve. Et le rêve, il oublie ça. Il appelle maintenant tous ses savants. Il dit, venez, j'ai fait un rêve. Personne ne pouvait lui donner l'explication. Chacun allait chercher sa montagne là où il devait prendre l'intelligence. Ils ont cherché. Personne n'a trouvé. Mais Daniel, il a pris la hauteur. Comment il a pris la hauteur? Dans la prière. La question était vraiment difficile. Mais il savait que ce qui est difficile à moi est facile à Dieu. Il va appeler ses amis Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit, soutenez-moi dans la prière. Ils sont allés prier. Et pendant qu'ils priaient, parce que prier c'est quoi? Prier c'est aller vers Dieu. Il est allé vers Dieu. Or notre Dieu s'appelle El Elyon. Ça veut dire le Dieu très haut. Il est monté très haut. Et la Bible dit, pendant la nuit, les secrets furent révélés à Daniel. Ma sœur, prends la hauteur. Quand l'équation sera difficile à tout le monde, Dieu te révélera. Prends la hauteur. Ne reste pas là où tu es. On a commencé à tuer les savants. Mais à cause de Daniel, on n'a plus tué les savants. Je vais terminer en vous disant ceci. Quand nous prenons la hauteur, tous ceux qui vont nous concurrencer, c'est vrai, il y a un temps où ils auront du succès. Mais ça va s'arrêter. Quand Moïse commence à travailler en Égypte, il jette sa verge. Les magiciens jettent sa verge. Dis amen, je te dis quelque chose. Amen. Cette année,
il y aura beaucoup d'attaques des magiciens sur ta vie, sur ta famille. Il y aura beaucoup d'attaques des magiciens. Mais ne les crains point. Dieu a même te dit quelque chose. Amen, papa. Ces magiciens-là, ces sorciers-là, ils auront quelques succès. Il y aura un temps où tu verras que non, ils ont le succès. Moïse fabrique des poux. Il fabrique aussi des poux. Moïse transforme l'eau en sang. Il transforme aussi l'eau en sang. Ils auront quelques succès, mais ne les crains point. Si ça ne s'arrête pas au premier succès, ça va s'arrêter au deuxième succès. Si ça ne s'arrête pas au deuxième succès, ça va s'arrêter au troisième succès. Si ça ne s'arrête pas au troisième succès, ça sera quatrième succès, ça sera fini là-bas. Pourquoi? Parce que toute colline a une hauteur limitée. Mais toi, Dieu te donnera l'élévation au-dessus de toutes les collines là. Il est arrivé un temps, Moïse maintenant commençait à avancer. Les magiciens n'avançaient plus. Et même ont déclaré, ça c'est le doigt de Dieu. On ne peut pas entrer en compétition avec Dieu. Prends la hauteur. Tes ennemis vont démissionner d'eux-mêmes. Prends la hauteur. Tous ces magiciens-là vont démissionner d'eux-mêmes. Ils vont dire, ça c'est un enfant de Dieu. Ça ne sert à rien de combattre un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse l'église. Notre église s'appelle Rama. Pourquoi Dieu a voulu ainsi? Parce que dans le plan de Dieu, nous devons vivre dans la hauteur. Il faut prendre la hauteur. Alors, le premier séminaire que je vais donner cette année sera la deuxième semaine de ce mois ici. La semaine prochaine, je vais enseigner sur comment un chrétien peut prendre la hauteur. En d'autres termes, nous allons parler de l'école des aigles. Nous voulons vivre comme les aigles. Mais aujourd'hui, le premier verset du chapitre 19 dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi. Le premier pas pour monter en hauteur, il faut avoir un roi et accepter sa seigneurie. La plupart d'enfants de Dieu à l'église, oui, tu es à l'église, mais tu as refusé la seigneurie de Jésus. Comment on refuse la seigneurie de Jésus? Tu es à l'église, Dieu te parle, il te dit arrête ce que tu es en train de faire. Tu entends que Dieu m'a parlé. Tu sors, tu continues à faire ça. Tu as refusé la seigneurie de Jésus. Si tu refuses la seigneurie de Jésus, tu ensorcelles ta vie toi-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu refuses la seigneurie de Jésus, beaucoup de gens pensent que quand il fait ça, il fait mal au prédicateur. Il fait mal au pasteur. Non. Tu t'ensorcelles toi-même. Mais ce soir, ou ce matin plutôt, j'ai dit, va en hauteur. Accepte la seigneurie de Jésus. Si tu acceptes la seigneurie de Jésus, c'est pas pour faire plaisir au pasteur. Tu es en train d'avoir la victoire sur les drames familiales. Que Dieu te donne la victoire. Tous les drames que le monde des ténèbres a préparés sur toi-même, sur ta famille, sur tes activités. Choisis d'être à Rama. Refuse Gibéa.
les drames de ces Lévites, c'est c'est parce qu'il a dormi à Gibéa au lieu de dormir à Rama. Maintenant, aide-moi, tiens la main du voisin. Tiens la main du voisin. Pose-lui la question. Où est-ce que tu vas dormir? Papa, tokolala wapi penza? Parce que la nuit arrivera. Papa. Maintenant, dis au voisin que la nuit ne t'atteigne pas à Gibéa. Dis-lui pardon, allons à Rama. Dis pardon, allons à Rama. Maintenant, celui qui est à Rama claque les mains et dit gloire à Dieu parce que je suis à Rama. Bénissons le Seigneur parce que nous sommes à Rama. Bénissons le Seigneur parce que Dieu nous donne la hauteur. Que Dieu te donne la hauteur. Amen. Que Dieu nous donne la hauteur. Je reçois. Que Dieu donne la hauteur à ta famille. Yes, papa. Que Dieu donne la hauteur à tes enfants. Que Dieu donne la hauteur à ton mari. Que Dieu donne la hauteur à ta femme. Que Dieu te donne la hauteur. Au nom de Jésus. Mes meilleurs vœux de hauteur au nom de Jésus. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux. Notre prière, nous voulons dire à Dieu, donne-moi la hauteur. Parce que si je prends la hauteur, ce problème que je vois grand aujourd'hui va paraître petit. Si je prends la hauteur, je deviendrai inaccessible. Pourquoi tu dors, on vient t'égorger? Moi je ne dors plus, je vois quelqu'un là qui vient m'égorger, je ne le vois plus. Avant je voyais. Il faut prendre la hauteur. Pourquoi tes rêves ne changent pas? Toujours les mêmes rêves. Parce que tu n'as pas pris la hauteur. Si tu fais seulement les mêmes rêves, spirituellement ça veut dire que tu es sur place. Tu n'as pas changé de place. Tu ne vois que les mêmes paysages. Mais si tu prends la hauteur, tu ne vas plus voir les mêmes paysages là. Il faut prendre la hauteur, mes amis. Alors j'ai dit, nous fermons tous nos yeux. J'ai dit que le premier pas pour aller en hauteur, il faut avoir un roi. Et notre roi c'est Jésus. Et Jésus, nous ne le voyons pas physiquement, mais nous écoutons sa parole. Alors à toi ma sœur, mon frère, qui n'a pas encore accepté la Seigneurie de Jésus, ce matin l'occasion t'est donnée. Ce jour sera le plus beau jour de ta vie. Le jour où le règne de Jésus entre en toi. Je sais que tu es là. Tu as écouté la parole de Dieu. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Accepte sa seigneurie. Même si tu m'écoutes dans ta maison là où tu es, même si tu m'écoutes sur la rue là où tu es, cette parole est pour toi aussi. Il y a des drames que tu peux éviter. Tu peux éviter ces drames à ta famille. Accepte le roi Jésus. Alors je voudrais prier pour toi. Pour celui qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut accepter la Seigneurie de Jésus, lève ta main droite là où tu es. Je vais prier pour toi. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci ma soeur. Tu veux donner ta vie à Jésus. Merci. Lève seulement ta main droite là où tu es. En signe de dire, j'accepte que Jésus soit mon Seigneur. Oh, je bénis le Seigneur pour toi, ma soeur, mon frère. Garde ta main en l'air, les protocoles vont te donner un petit peu de papier.
nakobondela mpona bango. Alors toi qui as déjà reçu le papier, tiens-toi debout. Yo ozwi lokasa Je telema vais prier bisiko pour za. toi. Nous avons tous nos yeux fermés. Tiens-toi debout. Toi qui as Biso déjà reçu banso le papier. tokangi miso bayeba Tiens-toi tombo debout. loboko Merci. tombwama. Je vais prier Telema pour toi. bisiko zali. Vous dites avec moi, Nkolo Yesu. Kolo Yesu. Loa makasi Nkolo Yesu. Kolo Yesu. Église to sunga bango to loba biso Nkolo Yesu. Kolo Yesu. Lelo na ye epai na yo. Lelo na ye epai na yo. Nayoki maloba na yo. Nayoki maloba na yo. Nalingi namata elongo na yo. Nalingi namata elongo na yo. Simbanga na loboko. Simbanga na loboko. Tombola ngai. Tombola ngai. Nkolo Yesu. Kolo Yesu. Nafongoli motema na ngai. Nafongoli motema na ngai. Mpona koyamba yo. Mpona koyamba yo. Ozala mokonzi ya vi na ngai. Ozala mokonzi ya vi na ngai. Kobanda lelo. Kobanda lelo. Tika maloba na yo. Tika maloba na yo. Ekamba bomoi na ngai. Ekamba bomoi na ngai. Naboyi masumu. Naboyi masu. Naboyi mokili. Naboyi mokili. Yo satana. Yo Satan. Naboyi yo. Naboyi yo. Bima na bomoi na ngai. Bima na bomoi. Bima na libota na ngai. Bima na libota. Bima na misala na ngai. Bima na misala. Bima na kelasi na ngai. Bima na kelasi. Na kombo na Na Yesu. kombo na Na Yesu. telemeli misala na yo. Telemeli misala. Kati na nzoto na ngai. Kati na nzoto. Kati na libota na ngai. Kati na libota. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na ye epai na yo. Na ye epai na yo. Kombo na ngai. Kombo na ngai. Ekota pe. Ekota. Na mokanda na yo. Na mokanda na yo. Tambusa ngai. Tambusa ngai. Butu moi. Butu moi. Nalala na rama. Nalala na rama. Nesika ya kotombwama. Nesika kotombwama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Tokoki kobeta maboko mpona nkolo. Merci les amis. Vous pouvez vous asseoir. Matondi bandeko. Complétez les papiers là. Bokoma na kati ya lokasa wana. Maintenant, avant que nous puissions entrer dans la prière Nambo tokota na libondeli. des vœux d'élévation, Oyo atombela ya botombwami. si tu prends la hauteur, Soki ozwi esanda. ça ne sera pas seulement spirituellement, Ekozala te kaka ya ça molimo. sera aussi physiquement. Kutu pe na bonzoto esengeli. Quand Daniel a pris la hauteur, Tango Daniel azwi. il a écouté la parole, il a obéi à la parole. Ayoki liloba tosi liloba. Dieu l'a élevé aussi. Zamba tomboli epe. Il a occupé la fonction la plus élevée à Babylone. Ya zwi ebonga oyo etombwama ya Babylone. Même s'il était esclave, Ata kwa zalaka moumbu. Dieu l'a élevé. Zamba tomboli. Donc si nous disons que cette année c'est l'année de la hauteur, Soki toko lobete mvulu Je ezeka bénis le isanda Seigneur. na pamboli parce que nkolo. tu ne vas pas terminer cette année ici avec les mêmes grades. Okosilisa te kaka ne Tu bonga ne vas na pas yo. terminer l'année ici avec la même fonction. Yo kosilisa te kaka na kalaka mosala Tu oyo ne vas pas mesala. terminer l'année ici avec les mêmes salaires. Kuto kosilisa te na lifuta kaka moko Tu ne wa. vas pas terminer l'année ici dans les mêmes bureaux. Yo kosilisa te kaka na kalaka mosala be moko wa. Si Dieu t'élève, Soki nzamba tu tomboli vas yo. voir que ton beau bureau là devient même petit. Omoni biro na yo komi mokie. Tu vas voir un autre bureau là à Komo côté, tala esengeli ya monene meilleur que celui wana. dans lequel tu Oyo eleki étais. mosusu wana. Que Dieu te bénisse. Zamba pambola Toi qui yo. as dit Amen, que Dieu te bénisse. Amen. Mais Kasi nous devons confesser la seigneurie de Jésus. totatola bonkolo ya Yesu Kristo. Accepte que la parole de Dieu domine tes propres ambitions. Ndima liloba na Nzambe ekonza atako Accepte que la parole mayo de Dieu domine ta volonté. tikete loba na Nzambe ekonza mokano na yo. Accepte que la parole de Dieu t'oblige à faire des choses. Tikete loba na Nzambe etindika yo sala makambo. Nous voulons prier tous ensemble. Tolingi tobondele longo. Si tu reconnais que l'année passée, Soko ebi mvuleleki beaucoup de fois tu as fait le contraire de ce que Dieu te disait. mingi na batango osali kotelemela on Nzambe azali koyebisa yo. Demande pardon à Dieu Senga bolimbisi de panza. toute désobéissance devant la Ya parole. kozanga botosi Et liboso après na. avoir demandé pardon, Na sima bosengi tu vas bolimbisi. confesser la seigneurie de Jésus. Yo kotatola Tu bonkolo vas ya dire, Yesu Kristo. Seigneur, je te proclame roi de ma vie. Bankolo na tatoli yo nkumu ya bomoi na ngai. Je proclame que ta parole règne dans ma vie. Na kotatola ete loba na yo umela na bomoi na Je ne ngai. vais pas vivre sans loi. Sans Nalingi loi. te na bika naza kaka boye nazanga mokonzi. Nous allons découvrir pendant l'année que cette période fut la pire période en Israël. Biso toke komona ete oyo ezali eleko ya mabe na Israel. Quand on n'a pas de roi.
ntango ozangi mokonzi. Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout Na boye tokoki kotelema pour bandeko. leur confesser la seigneurie de Jésus? Tolingi totatola bonkolo ya Tu vas Yesu Kristo. proclamer Jésus Seigneur dans Yo ta vie. kotatola ete Yesu aza nkolo na Dans bomoi na yo. tes affaires, tu vas proclamer Na Jésus mimbongo Seigneur. tatoli Yesu nkolo Dans na ta yo. famille, tu vas proclamer Jésus Na libota Seigneur. na yo tatoli Yesu. Dans ton mariage, tu vas proclamer Jésus. Tous tes combats, Na etumba que nyonso. Jésus vienne régner. Yesu ayakokonza. Seigneur, viens prendre la place du roi. Yesu yakozwa esika Jésus, ya viens prendre la place du roi. Yesu yakozwa esika ya Seigneur, viens prendre la place du nkolo roi. yakozwa esika ya Mon travail ne va pas me diriger. nangekamba ngai te. Ma volonté ne va pas me diriger. mokano nangekamba ngai te. Mes convictions ne vont pas me diriger. atako bondimi ya mabanzo nangekamba ngai L'influence des autres ne va pas me otindika ya diriger. basusu etindika ngai te. L'influence du monde ne va pas me diriger. tindiki ya mokili ekamba Viens ngai te. prendre la place du roi. yakozwa esika ya Viens prendre la place du roi. Viens régner, Seigneur, dans mon cœur. Viens régner dans mon ministère. Viens régner dans notre église, Seigneur. Que ton règne vienne, ô Dieu. Que ton règne vienne, ô notre Dieu. Que ton règne vienne, ô notre Dieu.